Bienvenue, Monsieur le Premier ministre d'Égypte, Ibrahim Mahla, bonjour. Merci d'être là. Bonjour, Merci. monsieur. Êtes-vous satisfait de votre séjour à Paris? Vraiment, je suis très satisfait parce que c'était une visite fructueuse, un déclenchement de nouveaux périodes entre, pour continuer l'alliance stratégique entre la France et l'Égypte. Mais fructueux pour qui? Pour l'Égypte, pour la France, pour les Pour, deux, pour pour nous, qui? pour nous deux, parce que j'insiste qu'il y a maintenant une sorte d'alliance stratégique entre la France et l'Égypte. Alors, vous avez été reçu par Manuel Valls, Laurent Fabius et aussi par le président de la République à son retour de Cuba et de Haïti. Ouais. C'était peut-être un entretien surprise. Qu'est-ce qui vous paraît être le souci numéro un des Français? Est-ce qui ressemble à vos soucis, à vous? Oui, ce sont les mêmes préoccupations. Ce sont presque les mêmes. C'est-à-dire parce que nous tous maintenant, il y a une vague, vraiment une vague folle de terrorisme. Vous étiez touchés. Nous sommes d'un jour à l'autre touchés encore. Donc on a discuté la sécurité, la sûreté du Moyen-Orient. On a discuté ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe dans la région, à la Libye, la Syrie, Yémen, l'Irak. On a discuté tout pour ce qui se passe. Vous parlez de la Libye. Elle est devenue un nid de trafiquants, hein, et de terroristes. Comment agir? Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après l'Égypte? Voilà, vous savez, il y a deux dossiers pour la Libye, deux dossiers séparés. Un dossier qui vraiment, l'Europe est frappée par l'immigration illicite. L'autre dossier, l'état de la Libye. Donc, le premier dossier, l'immigration illicite, je pense que c'est à vous, en Europe, l'Union européenne, c'est ça que vous allez décider qu'est-ce que vous allez faire. En même temps, Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? nous sommes toujours, j'ai exprimé que l'Égypte, toujours avec la légitimité. Que veut dire? C'est-à-dire, si vraiment il y a une décision européenne, puis c'est ratifié, c'est approuvé par le Conseil de sécurité, je pense que nous sommes membres de... C'est-à-dire que vous êtes prêt à entrer dans une coalition oui, si l'ONU donne sa c'est résolution? si c'est légitime. Parce que ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est l'état de la... Maintenant, il n'y a pas un État. En Libye. En Libye. Il y a un gouvernement légitime, il y a un parlement légitime, mais il y a d'autres qui n'ont pas la légitimité. Donc, il faut dire que après Kadhafi, il n'y a pas d'État. Et durant Kadhafi, il n'y avait pas d'État. Mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est la responsabilité de la communauté internationale. Ce n'est pas la responsabilité de l'Égypte seulement, mais c'est la communauté internationale qui... Il faut avoir des points fixes. L'intégrité du territoire libyen, la volonté du peuple libyen et encore la légitimité. Puis, cette légitimité, c'est la responsabilité de la communauté internationale. Est-ce que, Monsieur le Premier ministre, le nouveau roi Salman d'Arabie Saoudite et le nouvel émir du Qatar sont eux aussi décidés à lutter contre le terrorisme de l'État islamique? Est-ce que eux aussi? Oui, sûr et certain, parce que on parle de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est clair qu'on lutte et il y a une corrélation et vous avez vu ce qui s'est passé au Yémen et l'Égypte a fait partie de cette corrélation. Autrement, je pense que personne va accepter l'Arabie Saoudite, n'a jamais accepté le terrorisme. Oui, ça, il faut voir. Vous avez parlé avec François Hollande de tous ces problèmes. Est-ce que vous avez parlé des Rafales? Parce que c'est le président Al-Sisi qui a acheté 24 Rafales, qui a ouvert la voie à la vente d'autres Rafales. Est-ce qu'il y aura d'autres commandes ou d'avions ou de matériel militaire de la part de votre pays? Il y a toujours des relations, du point de vue armement, des relations, des liens très forts entre l'Égypte et la France. Je pense que nous étions le premier acheteur. Bonne chance. Et Ouais. l'Égypte était
il a fait le bonheur peut-être pour les Rafales, et ça continue. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres pays comme le Qatar. Non, mais est-ce que vous avez d'autres projets d'équipement Ça militaire? continue, c'est quelque chose, cette relation est permanente. Oui, mais ça veut dire qu'il y aura du concret. Et oui, c'est permanente, il y a toujours des... Alors, le 6 août, c'est le jour de l'inauguration du nouveau canal de Suez. Il y aura dans le ciel 3 rafales aux couleurs de l'Égypte. Est-ce que vous avez invité François Hollande et Jean-Yves Le Drian? Notre président, M. Abdel Fattah el-Sisi, l'a invité, il a accepté, il sera avec nous. Mais François Hollande a accepté. oui, il a accepté, Inch'Allah, il sera avec nous. Mais il faut dire quelque chose. Je vais vraiment m'exprimer sur le projet du canal de Suez. C'est le plus grand projet de dragage dans le monde entier. Et ça reflète, comme on dit, la vision d'un président et la volonté du peuple, parce que c'est le peuple égyptien qui a financé ce projet. Et pourquoi, aux yeux du président Al-Sisi et de vous, le moment est favorable à la France? Qu'est-ce qui vous vaut la confiance de l'Égypte? Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Non, c'est-à-dire, on se comprend très bien. Et il y a des relations historiques, il y a des relations culturelles, il y a deux peuples qui se comprennent très bien, il y a des dangers encore communs. Vous savez, c'est une sorte d'alliance, alliance stratégique. Oui, vous l'avez dit. Et est-ce que ce n'est pas aussi que Barack Obama est trop engagé avec l'Iran chiite? Vous savez, c'est la vérité. Non, c'est pas Barack Obama aujourd'hui à Camp David, et il y a une réunion avec les États du Golfe. Donc c'est une question d'une balance politique. D'équilibre. Mais il n'y a pas l'Arabie Saoudite, le roi n'a pas voulu aller. Non, mais il y a le prince héritier. Oui. Est-ce que vous craignez qu'un jour l'Iran possède la bombe atomique? Est-ce que c'est ce danger-là? La communauté internationale ne va pas accepter. Maintenant, c'est le temps qu'on travaille ensemble pour le désarmement nucléaire dans la région. Il faut travailler ensemble, il faut le faire. Mais si les Américains, au bout du temps, acceptent qu'un jour ou l'autre, l'Iran ait la bombe atomique, est-ce que vous pensez? Non, je ne pense pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je n'ai pas aucun crainte. Bon. Vous avez été reçu aussi par les chefs d'entreprise français, par les gens du MEDEF. Vous les invitez à venir en Égypte, les touristes aussi d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et est-ce que vous leur promettez la sécurité et la stabilité? Oui, j'ai promis ça. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent en Égypte. Et ils font des très bons résultats. Et je pense qu'ils sont tous des success stories. Des histoires qui réussissent. Oui. Oui, mais il y a de la place maintenant. Il y a énormément des opportunités, surtout dans le grand projet du canal du Suez, parce qu'il y aura une zone internationale logistique sur les deux côtés du canal du Suez. L'Égypte a besoin fortement d'électricité. Vous avez visité le réacteur nucléaire EPR de Flamanville. D'abord, est-ce que vous avez été impressionné? Est-ce que vous êtes intéressé? Je suis très intéressé, l'Égypte est très intéressée, la décision est prise d'y aller pour construire un réacteur nucléaire. Ça, c'est décidé. Maintenant, on cherche le meilleur. Parce que vous avez les Poutine et les Russes, et les vous avez Russes, les Chinois, les Coréens, et maintenant les Français sont là. Et il y aura la décision sera prise cette année, avant la fin de cette année. C'est une décision qui sera politique aussi. Oui, c'est une économique politique. Le pape, les Français de toute confession sont inquiets du sort qui est réservé aux chrétiens d'Orient, aux Coptes. Est-ce que vous allez continuer à les protéger? En Égypte, monsieur, il n'y a pas une sorte... On ne dit pas Copte, on ne dit pas musulman. L'Égypte, c'est un seul tissu. On n'a pas, comme on dit, minorité. Ni Coptes, ni musulmans, ni juifs, nous sommes tous le même peuple. Je peux vous donner un exemple, monsieur. Si vous nous visitez un jour, il faut aller visiter le vieux quartier du Caire. Le vieux quartier du Caire où vous allez trouver la mosquée côte à côte avec l'église et le synagogue. Ça, c'est la vie des Égyptiens. Aujourd'hui?
Aujourd'hui, ça existe, ça va continuer. Ça, c'est l'identité égyptienne. Vivre ensemble, même tissu, nous sommes tous, il n'y a pas aucune différence entre musulmans et coptes. Est-ce qu'il y a un islam politique pour les Égyptiens? Non, l'islam, c'est une religion. Et ça, c'est l'islam, c'est la religion. Il n'y a pas, comme on dit, d'islam modéré, islam politique. L'islam, c'est la religion des principes de tolérance, de s'aimer l'un l'autre. Vous savez, ça, c'est les principes de l'islam. Oui, donc, mais ceux qui tuent au nom de l'islam, ouais, il ne y en a sont qui pas tuent. des musulmans. C'est ça le piège. C'est la plus grande piège, le plus grand piège, c'est les déformations des mentalités, c'est des fausses idées. Et maintenant, c'est le temps de corriger. Et peut-être le président Abdel Fattah el-Sisi, il a mentionné ça dans son discours à l'Azhar. L'université d'Al-Azhar. oui, Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit là? Il a dit que maintenant, c'est le temps d'une révolution religieuse pour corriger les fausses idées qui sont pénétrées dans l'islam. Et il demande donc que la religion soit hors du champ politique. Oui, ça. ça c'est sûr. Est-ce qu'il est vrai que vous pouvez former, vous avez même proposé de former des imams pour la France? L'Azhar est là. L'université d'Azhar, c'est une autorité vraiment de première classe. C'est vraiment la place où vraiment il y a le vrai islam. Monsieur le Premier ministre Ibrahim Mahlab, vous parlez français. Ouais. Le meilleur moyen d'entretenir le français, c'est de venir souvent. Vous êtes allé à la Comédie Française, pourquoi hier? J'aime beaucoup la Comédie Française. J'ai étudié la littérature française et j'aime beaucoup la littérature française et les pièces de théâtre de Molière, de Racine, de Corneille. C'est pour cela que j'ai visité et j'ai invité la Comédie Française de venir en Égypte parce que les liens culturels, ça c'est très important. C'est-à-dire à la fois la Comédie Française, les acteurs, le cinéma, etc., Ouais. mais les musées à défendre et à protéger. Oui, c'est sûr. En Égypte, on les défend, on le protège. Mais ce qui se passe en Irak, je pense, c'est lamentable. C'est-à-dire il faut protéger le patrimoine culturel de chacun des pays, donc de l'humanité. C'est de l'humanité, c'est pas de chacun des pays. Ça, c'est le devoir de l'humanité. Où vous avez appris à parler français? À l'école. Mais où, ici ou là-bas? Non, là-bas, au collège de la Salle des Frères. Des frères? Ouais. Merci d'être venu. Merci. Et merci de votre visite et sans doute à bientôt. Merci. Notez bien dimanche le grand rendez-vous avec la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Merci à tous.